Le Conseil de l'Europe. Définition, siège. Le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale assurant, grâce aux normes qu'elle édicte, la protection et la promotion des droits de l'homme et de la démocratie et la prééminence du droit en Europe. La Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, et Cour européenne des droits de l'homme, qui a pour mission de la faire respecter, en sont les piliers juridiques. Tout individu, ressortissant ou non des États partis à la Convention, peut introduire une requête auprès de la Cour s'il estime qu'un des États signataires a enfreint ses droits. La ratification de la Convention européenne des droits de l'homme est une condition d'adhésion au Conseil de l'Europe. À Strasbourg, le Conseil de l'Europe et ses institutions, à l'exception de la Cour européenne des droits de l'homme, siègent au Palais de l'Europe. Le français et l'anglais en sont ses deux langues officielles. Cours historique. L'organisation a été créée par le traité de Londres le 5 mai 1949. Ses activités ont abouti à l'élaboration d'un large éventail de normes, chartes et conventions destinées à faciliter la coopération entre les pays membres et à renforcer la construction européenne. Composition, fonction, fonctionnement. Ces organes statutaires, le Comité des ministres et l'Assemblée parlementaire, forment un quadrilogue avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, CPLR, et la Conférence des organisations internationales non gouvernementales. L'Assemblée parlementaire est un organe de discussion sans pouvoir législatif. Elle réunit des représentants des parlements nationaux de chaque État membre désignés selon des modalités qui leur sont propres. La composition politique de chaque délégation nationale doit refléter celle du Parlement dont elle est issue. Elle compte 636 membres, 318 représentants et 318 suppléants. Le nombre de représentants oscille entre 18 pour les plus grands pays, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie, Turquie, et 2 pour les plus petits, Andorre, Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin. L'Assemblée parlementaire se constitue en délégations nationales et en groupes transnationaux. Ceux-ci s'engagent à respecter les valeurs démocratiques. Pour constituer un groupe, il faut au minimum 20 parlementaires d'au moins 6 États membres différents. Elle se réunit en règle générale 4 fois par an au siège du Conseil de l'Europe pour une session d'une semaine. Les 8 commissions générales de l'Assemblée se réunissent tout au long de l'année pour élaborer des rapports et adopter des projets de résolution et de recommandations dans leur domaine de compétence. Le Comité des ministres est chargé de la représentation des gouvernements des États membres. Il est composé des ministres des Affaires étrangères de chaque pays. C'est l'organe compétent pour agir au nom du Conseil de l'Europe. Il est le gardien des valeurs fondamentales de l'organisation. Le comité a, entre autres, pour mission d'exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et d'élaborer les projets de traités entre les États. La présidence est tournante, elle change tous les 6 mois et suit l'ordre alphabétique anglais des États. Ces conventions ne sont obligatoires pour les États que s'ils les acceptent, sauf la Convention européenne des droits de l'homme. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, CPLR, est l'assemblée politique représentant les autorités locales et régionales des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Son rôle est de promouvoir la démocratie locale et régionale, d'améliorer la gouvernance locale et régionale et de renforcer l'autonomie des pouvoirs locaux conformément aux principes énoncés dans la Charte européenne de l'autonomie locale. Il est composé de 2 chambres, la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions, et se réunit en session plénière 3 fois par an à Strasbourg, siège de son secrétariat permanent. Composé de représentants disposant d'un mandat électif au sein d'une collectivité locale ou régionale, le Congrès compte 324 membres titulaires et 324 membres suppléants représentant plus de 200 000 collectivités locales et régionales des États membres. Leur mandat a une durée de 2 sessions ordinaires, soit 2 années. Les membres du Congrès se regroupent par délégation nationale et par groupe politique. Le Congrès élit son président à tour de rôle parmi les représentants de chaque chambre pour un mandat de 2 ans. Les sessions des 2 chambres ont lieu lors des sessions plénières du Congrès.
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe est élu par l'Assemblée parlementaire sur recommandation du Comité des ministres pour une période de 5 ans. Il est à la fois le chef de l'administration du Conseil de l'Europe et le représentant de l'organisation en Europe et dans le monde.